cher ami Lionel. OK, merci. Donc, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est le docteur Morel Aguiar, président du Rotaract Dakar Phoenix. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre réunion conjointe aux côtés de Phoenix International et du club de Bamako Kano. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Protocole. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Allô? ami. Bonsoir, Vous cher ami. m'entendez? Oui, Allô? on t'entend très bien. Bonsoir. Ok, super. Moi, je t'entends très bien. Alors, pour l'ordre du jour de la réunion, on aura donc en point 1, l'ouverture de la réunion par le chant du Rotary. En point 2, le mot de bienvenue des présidents. En point 3, la restitution du RILA. En point 4, les informations et divers. En point 5, la présentation des amis visiteurs et invités. En point 6, la clôture par le critère des 4 questions. Les. Merci beaucoup, protocole. Vu que c'est une réunion conjointe avec deux autres clubs, est-ce que tu voudrais bien te présenter également avant que je ne sonne la cloche et qu'on lance la réunion? Merci. Alors, merci Président. Je suis Tatiana Taji, donc protocole sein du club Rotaract Phoenix International. D'accord, merci beaucoup, Tatiana. Alors, l'ordre du jour ainsi énoncé par le protocole de séance, est-ce qu'il y a des apports, des modifications, cher président ou chers membres de l'Assemblée? Pas à mon niveau, cher président. C'est bon pour moi. D'accord, donc je déclare ouverte la réunion. Je vais sonner la cloche, j'espère que vous entendrez, hein. Merci. Protocole. Encore rien entendu. C'est bon, gardez comme ça. Protocole, on peut commencer. Alors, comme je le disais tantôt, en point 1, on aura donc l'ouverture de la réunion par le chant du Rotary. Donc, pour ceux qui ne seraient pas du Rotaract ou du Rotary, le chant du Rotary, c'est notre hymne. On le met plutôt à chaque début de réunion et c'est ce qui nous rappelle pourquoi est-ce que nous sacrifions notre temps, nos dimanches et tout pour être là. Donc, protocole, tu peux y aller. Merci.
Merci beaucoup, protocole. Donc, nous allons passer au point suivant. Alors, en point 2, on aura donc le mot de bienvenue des présidents. D'accord. Là, je vais laisser nos amis parler. Du coup, président de Bamako Kano, je te laisse enfin, dire la bienvenue. Allô? Allô? Donc, en attendant que Sadio ouvre son micro. Allô? Allô? OK, d'accord, c'est Allô, bon. on m'entend? Oui, oui, on t'entend maintenant. Ok. Bon, j'ai un problème de réseau apparemment. J'ai cru comprendre qu'on m'invite à donner mes mots de bienvenue, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bonsoir, chers amis. Sadio Seydou Koulibaly, trésorier du district, président du club Rotaract de Bamako Kano, classification, cadre de banque, marié et père d'un enfant. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous, chers amis d'autres clubs et d'autres pays également. Et je crois que c'est une première réunion conjointe que nous menons ensemble. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bons moments avec nous. Merci. Merci beaucoup, président. Cher ami Paul, est-ce que tu es là? Oui, président, je suis là. Alors, je me présente, je suis Paul Royer Sakoudi, l'ami président du Rotaract Club Phoenix International. Chers amis, soyez les bienvenus à cette merveilleuse messe d'amitié que mes homologues et moi allons donc célébrer en votre chaleureuse compagnie. Mes vœux le meilleur déjà à l'entame de cette nouvelle année, qu'elle vous soit favorable et vous permette de concrétiser tous vos rêves et vos projets. Je nous souhaite à tous une très belle réunion. Merci. Merci beaucoup, président Paul. Merci vraiment à vous deux d'avoir accepté très spontanément que nous fassions cette réunion tous ensemble. Et concernant les amis de Bamako, je vous réitère encore mon souhait le plus profond de vous rencontrer le plus tôt possible. Donc, ça va se faire sûrement lors des ACD. Et non, ce ne sera pas la toute dernière, absolument pas. Et voilà. Merci encore à tous. Président Sadio, Oui, cher homologue. oui, est-ce que tu veux bien prendre la main de la réunion jusqu'à la fin ou tu me laisses Ok, continuer? si tu le veux bien. Oui. Merci pour l'honneur. D'accord. D'accord, oui, vas-y. Alors, le thème de la réunion étant la restitution de la leadership et construction de la paix. Effectivement, comme vient de le dire mon homologue, c'est une invitation quand même venant de nos amis de Dakar Phoenix. Et c'est avec plaisir qu'on l'a accepté. Et au sein de notre club, nous avons deux amis qui ont participé au RILA. Nous avons une postulante au Rotaract et une interaction de Bamako Kano. J'espère qu'elles vont pouvoir nous rejoindre pour partager leur expérience avec nous. D'ici là, le déroulé de la réunion va suivre. Cher ami chef du protocole, serait-il possible de revoir l'ordre du jour, s'il te plaît? Oui, c'est... OK, vas-y, Salimata. Non, Tatiana plutôt. C'est bon, c'est bon. Alors, donc après le mot de bienvenue des présidents, donc nous sommes au troisième point, la restitution de là. Cher ami docteur, donc Oui, si possible, oui, je préciserai qu'on commence par tes amis, parce oui. que les miens ne sont pas encore là. D'accord, il y a pas de souci du tout. Donc, du côté de... D'accord. Du côté de Dakar Phoenix,
Du côté de Dakar Phoenix, nous avons plusieurs amis qui étaient au RILA. Du côté de Phoenix International également, nous avons donc une amie qui y était. Donc, effectivement, elles vont commencer le temps que d'autres personnes fassent des apports. C'est une sorte de causerie, débat, hein, donc n'hésitez vraiment pas à demander la parole pour continuer. Donc, protocole, je te laisse, voilà, je te laisse continuer le dérouler. Merci. Ah, donc, concernant l'amie Merveille, elle a appelé donc pour s'excuser parce qu'elle a des problèmes d'électricité chez elle. Du coup, elle ne pourra pas être avec nous. Donc, je vais peut-être revenir sur sa partie qu'elle devait présenter à la fin. Donc, on va passer ensuite. Président, Oui. je suis là. Ah, OK. Donc, c'est super alors, c'est bon. Donc, tu peux y aller. OK. Bonsoir à tous. Je suis Merveille Billon du Rotaract Dakar Phoenix, responsable de l'image publique. J'ai eu la chance de participer au RILA et c'est vraiment une expérience que je nous souhaite à tous. Et j'attends vivement le RILA prochain. On a appris beaucoup de choses et ce soir, moi, je vais vous restituer ce que j'ai appris sur le leadership. J'ai appris que le leadership est la capacité d'un individu à mobiliser un groupe de personnes, à réaliser une activité difficile dans un contexte donné. Le leader, c'est un meneur. C'est quelqu'un qui porte l'ambition du groupe. Le leader, il n'impose pas sa vision aux autres, mais il doit savoir écouter, il doit se mettre au service de ses collaborateurs et il doit surtout le motiver. Le leader doit avoir de bonnes qualités, il doit pouvoir être honnête, il doit être égalitaire, équitable, il doit être ouvert d'esprit pour pouvoir accepter les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Il doit être persévérant, ne pas abandonner au premier tour. Il doit savoir inspirer, guider et surtout assumer. Il doit aussi savoir écouter, être humble et être un visionnaire. Le leader, il est différent du manager en ce sens que contrairement au manager qui doit atteindre ses objectifs en s'appuyant sur les ressources dont il dispose, le leader entraîne ses troupes dans la réalisation du projet. Le leader doit faire émerger les compétences de chaque personne du groupe et du groupe en lui-même. On ne naît pas tous leaders, mais on peut tous, autant que nous sommes, apprendre à être leader. En repérant et en exprimant les talents qui sont autour de nous, en motivant et en reconnaissant surtout le travail de nos collaborateurs, de toutes les personnes qui nous entourent, en prenant des initiatives, en innovant et en communiquant. Je vous remercie. Allô? Merci beaucoup, cher ami Merveille. J'espère que les gens auront des questions à te poser ou vont vouloir intervenir pour enrichir. On va passer très rapidement donc, à l'intervention suivante et on reviendra dessus ensuite pour voilà, partager, rajouter des choses ou te poser des questions. Merci beaucoup. Protocole. Donc, cher ami Oui. Seïda, vas-y, protocole, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, du coup, pour la suite, ça sera présenté par Miss Seïda, donc le leadership et construction de la paix. Seïda, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour, bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bonsoir Seïda, comment tu vas?
Je vais bien, alhamdulillah. D'accord. Donc, on te laisse nous parler de ce que tu as retenu du RILA. En fait, moi, je voulais faire un partage d'écran parce que j'ai fait une présentation. C'était juste un petit résumé. Est-ce que c'est possible? OK, il n'y a pas de souci. Cher ami Lionel, est-ce que tu peux l'autoriser à faire le partage d'écran et aussi à me remettre haute, s'il te plaît? Merci. OK. Excusez. Excusez, je m'en mêle un peu. Franchement, j'arrive pas à te mettre autre. Je pense que il y en a 4. Peut-être que c'est que le nombre est atteint. Je sais pas. Il n'y a pas de souci, mais il faut lui permettre déjà de partager l'écran. Le reste, c'est juste des détails. Merci. Tu peux demander à l'ami Abbas, si l'ami Abbas est là, il peut essayer de t'aider. Seïda, Oui. essaye de partager. Je ne vois pas l'option de partage d'écran ici. OK. Là, c'est faisable déjà normalement. Tu es code, quoi. Non, normalement, l'option partage d'écran, c'est en bas. C'est en bas. Tu es sur ton ordinateur Oui. et essaye d'agrandir un peu la fenêtre de Zoom. Sinon, l'option partage d'écran est là, hein. Tu n'y arrives toujours pas? Non, je ne vois pas l'option Bon, de partager. du coup, tu tiens vraiment à faire la présentation ou tu vas présenter Je ça? vais le faire donc je vais le faire manuellement. Ou, OK. Il n'y a pas de problème. cher ami Seïda, s'agit-il du Oui. document que tu m'as partagé, le dernier document? J'ai le document, je peux faire le partage si ça vous convient. Oui, vous pouvez le faire. C'est bon? Vous voyez tous? Oui, président, te Oui, c'est voit. bon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est... il y a beaucoup de bruit derrière toi, Seïda. Si tu peux te mettre de côté, ce serait plus intéressant. Seïda, est-ce que tu es là? On ne t'entend plus. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Seïda Hadifati, je suis membre du Club Phoenix International. En fait, je suis là pour vous présenter le leadership et la construction de la paix. Paul, vous pouvez avancer. Sur le deuxième slide. En fait, être un leader pour la paix dans la période que nous traversons est une grande responsabilité. C'est de reconstruire le présent de l'avenir de la cohésion des institutions, des instructions et des services, car la paix requiert des formes de réconciliation des valeurs partagées
et choses indispensables des parcours éducation, éducation et de formation. Pour construire la paix, il est nécessaire d'aller au-delà de ce que l'on soit, de ce que l'on pense existe ou des services de construction. Le sacrifice de vie humaine, les souffrances de la population, la destruction aveugle, destruction civile, la violence des principes d'humanité ne sont pas des effets secondaires de la guerre, ce sont des crimes internationaux. Paul avance. L'unique moyen de mettre fin aux hospitalités de la guerre pour parvenir à la paix, c'est cette ouverture, courage à la médiation et aux négociations dans un dialogue franc, car le recours aux armes pour résoudre les conflits est un signe de faiblesse et de fragile. L'implication des leaders pour la construction de la paix, les processus qui créent et entretiennent un environnement qui responsabilise les personnes, qui libèrent leur énergie positive et leur potentiel, leur permettant de résoudre les conflits de manière non violente et de participer à tracer collectivement un chemin vers la paix positive. Voici quelques activités qu'on peut mettre en place pour la construction de la paix, mettre en œuvre des réformes au sein des organisations liées à reconstruire de la paix en vue de garantir une approche cohérente de la part acteurs impliqués, organiser des conférences, séminaires, études et d'autres activités, impliquer les systèmes d'affectés et création des ressources pour la construction de la paix. Et aussi, on peut identifier et évaluer les ressources pouvant être affectées à des projets de construction de la paix, identifier et développer un nombre croissant de projets de construction de la paix comme projets pilotes. Il y a d'autres projets intégrés à des programmes déjà en marche sur le terrain, conduits par des pays ayant plus grands moyens. Il y a aussi un exemple que j'ai mis pour je ne le vais pas, pour que l'implication des rotations dans leurs activités pour la construction de la paix, on avait organisé des dons de sang pour sauver des vies, des dons de vêtements aux jeunes filles, mères de la Maison Rose de Guédiawaye, et des dons de fournitures scolaires à Kaolack pour faciliter l'accès à l'éducation à des enfants, des camaraderies pour créer des relations familiales, solidarité, retrouvailles entre des membres rotaratiens qui nous permettent de lier entre des nations, parce que le Rotaract a regroupé plusieurs nationalités africaines et ça nous permet d'avoir des constructions de la paix. Je dis merci à tous les participants du réunion. C'était juste ça, leadership pour la paix. Merci Nous te beaucoup, remercions, Sheila. Fadi, pour ton point. Allô? Est-ce qu'on me reçoit? Oui, oui, on t'entend, Oui, Président. Président, nous te recevons. D'accord. Merci beaucoup, cher ami, pour cette présentation qui est assez succincte. Est-ce que c'était la dernière personne ou il y a d'autres intervenants? Je pense qu'il y a deux Après personnes. Frida. Président, D'accord, je je crois pense qu'on qu'il y a deux personnes. D'accord, donc on peut continuer, cher ami chef du protocole. Alors, donc, la prochaine présentation sera animée par l'ami Nasrat. La présentation s'intitule donc « Les types de personnalités ». Cher ami, tu as la parole. Bonsoir à tous. Moi, c'est Younoussa Zainab Nasra, secrétaire du Rotaract Dakar Phoenix.
et je suis chargée de vous présenter les types de personnalité, intelligence émotionnelle, un sujet qu'on a eu à aborder au RILA. Donc, je vais commencer ma présentation en définissant tout d'abord la personnalité qui se définit par un ensemble de sentiments, de comportements et d'attitudes qui font la singularité d'un individu. Connaître les traits qui symbolisent le mieux votre personnalité, c'est un moyen d'apprendre à mieux réagir en société, mais aussi à mieux comprendre les réactions des autres. Prenons l'exemple d'avoir confiance en soi, la confiance en soi et la maîtrise de soi et aussi l'estime de soi. Nous allons aussi passer à l'intelligence émotionnelle qui réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres. Bon, j'ai deux schémas à projeter, mais c'est Lionel qui les a. Lionel, s'il te plaît. Donc, au RILA, on nous a comment dirais-je, on nous a expliqué quelques thèmes très importants pour qu'on puisse avancer dans notre vie de leader. Donc, on va parler sur la zone de confort. C'est quoi d'abord la zone de confort? La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Et pourquoi on nous demande de sortir justement de la zone de confort? Certes, si on se sent en sécurité, si on se sent à l'aise, là, on a le confort qu'on veut, mais à un certain moment, on nous demande de sortir de cette zone pour pouvoir évoluer dans la vie et puis apprendre de nouvelles choses pour pouvoir acquérir de développement dans tout ce qu'on veut être à l'avenir. Et pour élargir sa zone de confort, être spectateur de sa vie, c'est être déjà dans la zone de confort. Lâcher prise, c'est que tu es dans une phase de peur, tu es dans la zone dans la zone de peur. Bon, tu as peur comment dirais-je, d'avancer ou bien tu as peur qu'on te juge, tu as peur de ce que les autres vont dire. C'est ce qui te retient et puis tu restes dans ta zone de confort et qui fait que tu n'avances pas. Du coup, pour sortir dans la zone de peur, il faut prendre des risques. Quoi qu'il en soit, il faut prendre le risque. Et puis, si tu prends ce risque-là, tu sors dans ta zone de peur, tu entres dans la zone d'apprentissage. C'est là-bas où tu auras la confiance en soi, découverte la découverte de ton potentiel, le plaisir d'apprendre, mise en action, etc. Je pense que le chemin est explicite sur la photo. Alors ici, c'est noté zone de bonheur. Nous, là-bas, on nous a appris zone de développement, mais je crois que c'est la même chose en fait, puisque ça explique les mêmes trucs. Du coup, j'ai juste choisi ce schéma parce que ça explique en gros tout ce qu'on a eu à apprendre sur ce thème. Voilà, si tu quittes la zone d'apprentissage, là, tu vas dans la zone de bonheur, la zone où tu réalises tes rêves et tes objectifs, la zone de croissance où tu verras que c'est la magie qui opère. Ensuite, nous avons eu à apprendre la pyramide de Maslow que mon cher ami Lionel va projeter tout à l'heure. Alors, le pyramide de Maslow a pour rôle de hiérarchiser les besoins des individus.
Il y a certains individus qui ont des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, les besoins d'apprentissage et aussi des besoins d'estime et le besoin de l'accomplissement. Voilà en bref ce que j'ai appris au RILA. Merci beaucoup, cher ami, pour ta très belle présentation. Avant de passer la parole au prochain interlocuteur, je vais juste laisser Lionel, donc, qui a un petit point concernant le lien qui a été envoyé dans le groupe pour la présentation des visiteurs et invités. Lionel? Merci, protocole. Bonsoir à tous. Je voudrais juste rappeler à nos amis, membres, visiteurs et invités de bien vouloir s'inscrire sur le lien qui a été envoyé dans le chat. Ce sont les inscriptions qu'on va utiliser pour la présentation des visiteurs invités. Je vous remercie. Protocole, c'est bon. Merci beaucoup, Lionel. Donc, chers amis, n'oublions pas ou n'oubliez pas plutôt de vous inscrire donc, sur le lien. Alors, le prochain point sera présenté par l'ami Sam et il s'intitule « Prise de parole en public ». Cher ami Sam, tu as la parole. Excuse-moi, cher ami protocole, l'ami Sam m'avait contacté pour me faire comprendre qu'il va accuser un petit retard. Du coup, serait-il possible de le reprogrammer un peu plus tard? Merci. D'accord, Président. OK. Le chef du protocole. Oui. Dans ce cas, nous avons une amie qui nous a rejoint. Il s'agit de l'amie Khadija Koulibaly, une de nos postulantes qui a également participé au RILA. Donc, si possible, on peut également lui donner la parole pour nous faire un résumé de son vécu. Merci. Merci bien, Président. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, cher ami, tu as la parole. Cher ami? Apparemment, je ne la vois plus. Elle était là à l'instant. Je vais tenter de la contacter, voir, juste 30 secondes. Donc, chef du protocole. Oui, Président. D'accord. Donc, en attendant... Je viens de la joindre. Je viens de la joindre. Elle va se reconnecter tout de suite. D'accord. D'accord, Président. Merci pour votre compréhension. Est-ce que vous pouvez renvoyer le lien de présence, s'il vous plaît, au niveau du chat? Merci. Il y a des invités qui demandent. Le lien vient d'être renvoyé dans le chat. Merci à vous. Oui, merci beaucoup, protocole. Je viens de voir Khadijatou. Allô? Oui, c'est elle. Je crois qu'on peut lui donner la parole.
Ok, protocole, vas-y. Bonsoir, cher ami Karidatou. Donc, tu as la parole. Alors, bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui, Allô? nous te recevons très bien. D'accord. Alors, moi, c'est Kadidiatou Koulibaly. Je fais partie du club Rotarak Bamako Kano du Mali. Alors, je vais un peu vous parler rapidement de la période que j'ai eu à passer lorsque je faisais le LILA. C'était vraiment une expérience très enrichissante, une expérience vraiment hors pair. Si c'était à reprendre, je le referais 1000 fois. Donc, ça a commencé le 18 et ça a pris fin le 22 décembre. Donc, nous avons évoqué beaucoup de sujets comme le montage de projets pour une demande de subvention mondiale des clubs au Rotarak. Également, la jeunesse, atout ou menace pour la construction de la paix et le développement. On a également eu à aborder des sujets sur les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des crises, l'entrepreneuriat et la jeunesse, quelle posture adopter. Également, à partir des notions développées lors de la conférence, nous avons identifié des actions pouvant mener à construire la paix et développer des mécanismes mis en œuvre. Voilà, il s'agissait en fait de la gestion de projets, de la création, de la mise en place d'un projet, comment est-ce que nous pouvons nous faire aider par le club Rotary, disons. Donc, ce sont vraiment ces deux modules que j'ai beaucoup appréciés lors de cette période. Parce que c'est vrai, tout le monde a un projet, mais un projet spécifiquement dans le cadre de la paix, voilà, ça reflète la Rotary qui est plus basée sur le bénévolat. Donc, si nous nous lançons dans la paix, ça fera que toutes les activités que nous faisons maintenant toutes les activités que nous menons maintenant sera bien menée. S'il n'y a pas de paix, donc il n'y a pas assez de mouvement. Donc, vraiment, et après la gestion, le montage de projet, également comment se faire aider par la Rotary, par le club international. Ils ne sont pas impliqués que seulement dans nos formations et tout, mais eux aussi, ils peuvent nous aider, nous montrer le droit chemin. Et voilà. Donc, c'est en quelque sorte, ce sont ces deux modules qui m'ont vraiment touché et tout. Donc, c'est ce que je voulais vous dire rapidement. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, cher ami Karidatou. Président, est-ce qu'il y a d'autres intervenants de prévus? Il y en avait deux, mais l'autre n'est pas là, donc on peut continuer. Merci. D'accord. Avant qu'on ne passe protocole, est-ce que tu peux, voilà, avant qu'on ne passe, est-ce que déjà il y a des questions ou des apports rapides concernant ce qu'on vient de voir ou ce qu'on vient d'entendre plutôt de la part des amis qui ont parlé? Ça peut me mettre aussi des conseils pour eux, voilà, pour l'avenir, hein, je ne sais pas. Merci.
Allô? Président, Oui. moi j'aimerais... Ah, attends, il y a Il y a Paul l'ami qui veut Paul qui intervenir. a levé la main. OK. C'est bon, je peux m'exprimer ou... Oui, bien sûr, Paul. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les intervenants par rapport à le récapitulatif sur tout ce qu'ils ont appris sur le GLA. Merci beaucoup, c'était riche et très instructif. Alors, à cela, je voudrais juste ajouter pour ma part qu'il faille faire un petit changement, enfin, déjà personnel. C'est vrai que notre ami Dasrat n'a pas manqué d'évoquer le fait de sortir de sa zone de confort, mais je voudrais ajouter qu'il est aussi important de prendre du recul sur soi-même, donc d'essayer de faire un petit changement d'intérieur. Vous savez que pour être en paix avec les autres et avec notre environnement, il faut être aussi en paix avec soi-même. Et comme le dit un auteur, on n'ouvre la porte que de l'intérieur. Donc, il faudrait que chacun de nous prenne ce recul-là face à l'immigration, essaye de changer, d'améliorer ce qui n'est peut-être pas bon en soi ou d'améliorer déjà ce qui est quand même plutôt bien, faire en sorte que ce soit encore mieux. Et on aura dans cette démarche une meilleure perception des choses, une meilleure façon de voir les autres, une meilleure façon d'accepter aussi les autres. Vous savez que je pars du principe qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut que se changer, on ne peut que changer les choses en soi. Les autres ne changeront que lorsqu'ils décideront de changer. Du coup, si nous voulons qu'il y ait la paix, acceptons déjà soi-même, de reconnaître ce que nous sommes, nos défauts, de vouloir changer, afin que voilà, les autres aussi fassent de même. Et il y aura un très bon climat de paix. Les activités qui ont été tout à l'heure énumérées par nos participants, les intervenants, sont les activités aussi qui cadrent dans le processus de construction de la paix. Merci, cher ami protocole Seba. Merci beaucoup, Président Paul. Nous allons prendre donc une dernière intervention assez rapide vu le temps qui nous reste. Donc, si une personne a envie de s'exprimer sur les différents points qui ont été débattus ce soir. OK. Protocole? Oui. Moi, de mon côté, je vais juste vous partager une petite vidéo récapitulative du RELA de notre côté au Sénégal afin qu'on puisse passer au point suivant. Si c'est OK pour tout le monde. Nous te suivons. D'accord, OK. J'espère que vous allez... Voilà. Parfait. Donc, je vais juste vous montrer ça très rapidement. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre également. Un instant, je vais rejoindre par l'audio. Luma wax yéena fuma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen
Nike pusew mama gëna wax ju sew Nike pusew mama gëna wax ju sew ah ci pusew dafay dundal bëgg naa leen man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéen a RILA 2022. Leadership pour la paix. Merci, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Président, donc, pour ce partage. On sent qu'il y avait une très belle convivialité donc, tout au long de la cérémonie du RILA. Alors, avec votre permission, Président, passera donc au prochain point prévu à l'ordre du jour. Tout à fait, merci beaucoup, protocole, oui. On peut passer à la suite. Alors, en point 4, donc, on a les informations et divers. Merci beaucoup, protocole. On va bien évidemment commencer par nos chers amis de Bamako. Est-ce que vous avez des informations à porter à la connaissance de l'assistance? Président, tu peux y aller. Président Sadio, tu peux y aller. D'accord. Merci, cher homologue. Avant de passer aux informations, juste quelques mots par rapport à tout ce que j'ai entendu vis-à-vis de la restitution, les différentes restitutions faites par nos amis. En fait, c'est que le point particulier que moi j'ai toujours l'habitude de retenir lors de ces camps de leadership, c'est surtout le fait de sortir de sa zone de confort qui est la base de tout. On sait que bien évidemment, très souvent, quand on vient au Rotaract, au Rotary, on est nouveau, on est un peu timide et tout, mais ça, au fil du temps, il y a des gens qui se transforment carrément. C'est vraiment cette particularité que j'apprécie beaucoup dans le mouvement et j'invite les amis à même vraiment cultiver cette notion de sortir de sa zone de confort. Et une information à donner, c'est que à l'issue de ce là notre deuxième participante qui malheureusement me dit qu'elle est au village, donc le réseau n'étant pas stable, elle ne pouvait pas intervenir. Elle a déjà réfléchi à mettre en place un projet parce qu'elle a l'habitude de nous faire du jus de baobab que tout le monde apprécie. Donc, après sa sortie, sa participation au RILA, elle a eu l'idée de commercialiser ça avec un label Rotaract Interact. Donc, elle est là-dessus. Et je l'encourage particulièrement de mon côté et vos apports également seront les bienvenus pour l'aider à concrétiser ce projet. Donc, c'est un peu l'impact positif que le RILA peut avoir sur ses participants. OK. Hormis cela, côté information, c'est qu'au niveau de Bamako, quand nous organisons le lendemain des ACD, c'est-à-dire le lundi 27, une visite touristique dans une localité à une quarantaine de kilomètres de Bamako. C'est une ville touristique et historique, notamment de Soundiata Keita et du Mandé. Nous avons prévu une visite touristique là-bas afin de pouvoir faire participer les amis étrangers qui voudront bien évidemment rester à Bamako quelques jours après les ACD. Donc, la participation ne fait que 7500. La restauration, le déplacement sont pris en charge. Donc, vous êtes invités à y prendre part. Je m'en arrête là pour ne pas abuser de la parole et à tantôt. Merci. Merci beaucoup, Président. Est-ce qu'il y a d'autres divers à apporter à la connaissance de l'Assemblée? Donc, protocole, je te propose qu'on passe ensuite à ton club, donc Phoenix International. Président Paul. Bonsoir tout le monde. À mon niveau, pas de divers particuliers. Toujours féliciter et remercier les principaux intervenants
cet échange que nous avons eu à propos du RILA, de la construction de la paix, de l'importance de sortir de sa zone de confort. Une fois de plus, merci. Nous aurons très certainement une réunion la première semaine du mois de février. Reste à confirmer. Vous aurez bien entendu le lien de connexion qui sera partagé donc dans les groupes. Merci beaucoup, Président. Merci, protocole. Ok, merci beaucoup, cher ami Paul. Donc, du côté de Dakar Phoenix, en termes d'information, c'est tout simplement, donc nous sommes revenus de nos congés, la preuve, nous sommes en train de faire une réunion. Et donc, nous avons une activité en mars prochain, donc qui est la campagne médicale Phoenix, qui est une campagne qui va toucher principalement les enfants, donc 200 enfants dans la banlieue de Dakar. Plus précisément, on passe à la CNU Unité 7. Donc, c'est une campagne médicale donc, pour les enfants, les talibés, mais avec un accent très particulier qui sera mis sur la santé bucco-dentaire. Donc, nous sommes actuellement, on va dire, en train de faire les derniers réglages par rapport au projet et donc lancer effectivement la campagne en février parce qu'il y aura une partie digitale et le samedi 18 mars, nous serons sur le terrain pour donc aller soigner les enfants et faire également de la sensibilisation et de l'éducation, donc leur apprendre à prendre soin de leur santé bucco-dentaire eux-mêmes. Cher ami Nasra, est-ce que de ton côté, il y a eu du courrier qui a été reçu de la part, enfin, pour le compte de Dakar Phoenix? Nasra, est-ce que tu es là? Bon, en attendant que Nasra ne puisse ouvrir son micro, nous avons reçu du courrier donc, pour le paiement des prêts capita. J'ai envoyé la facture dans le groupe du bureau déjà au niveau de chez nous. Donc, les autres présidents, essayez de voir. Je pense qu'on a tous reçu déjà la facture. Donc, voilà un tout petit peu. Merci. Merci, Président. Je parlais, mais j'avais oublié que j'avais désactivé le micro. D'accord, pas de souci, Nasra. Je pense qu'il y a le président de Bamako, Kanou, qui a levé la main. Oui, ça Je pense que ça m'était levé depuis. Oui, Non, non. oui, j'ai relevé la main, en fait. Ah, ok. Oui, là, j'aimerais juste prendre ma casquette de trésorier du district, si vous permettez. Allô, est-ce Oui, on t'écoute, Président, on t'écoute. Ok, super. C'est juste pour vous signaler que nous sommes à 3 jours, hein, je crois, du délai de paiement des frais de participation. Et je crois que le programme a été communiqué à l'ensemble des clubs par mail et ça circule également sur les différents groupes WhatsApp. Juste pour vous souligner de ne pas oublier le paiement avant la date butoir pour des raisons organisationnelles. Donc, nous sommes assurés d'avoir les frais de participation avant. Je crois qu'au niveau du Sénégal, nous avons, c'est la coordination qui est en train de récolter, comme dans d'autres pays. Néanmoins, juste un rappel, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Président. Donc, je pense qu'on va passer au point suivant, protocole. Alors, en point 5, donc, on aura la présentation des amis, visiteurs et invités qui sera donc animée par l'ami Lionel. Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez. Oui, nous te recevons très bien. Donc, ce soir, nous avons parmi nous la présence de la DRD, Badji Seinabou. Bonsoir, DRD. Son micro est éteint. Je ne sais pas si elle m'entend. Suivant.
Protocole, je te propose de passer au suivant. Si elle est toujours là, elle va nous faire signe après. Je vais lui écrire sur WhatsApp aussi. Merci. OK, il n'y a pas de souci. Nous avons aussi la présence de l'ami Akromessi Jean-Eudes, membre du Rotaract Club Cotonou-Cocotier. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir, président. Comment vous portez? J'ai visite et de propriété. Une visite d'amitié pour toi. Merci, cher ami. Nous avons aussi la présence d'une invitée, l'ami Biro Jomna Luciana. Bonsoir, Oui, cher ami. bonsoir. J'espère que tu vas bien et que tu apprécies la réunion. Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, Ça ça va, j'apprécie bien. Qui me cherche? Je suis là. Excusez-moi, je priais à côté. Je suis là. Bienvenue DRD. Donc, on faisait la présentation des amis visiteurs et invités et on te donnait la parole en fait. D'accord, merci beaucoup, Président. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Seynou Boubadji et je suis de classification audit comptable et financière. Et je suis l'actuel DRD du Sénégal. C'était une visite de courtoisie. Merci. Merci beaucoup DRD. Protocole, vas-y, on peut passer au suivant. Pour la liste que j'ai reçue, je pense que le point y est. J'ai fait le tour. Ok, d'accord. Donc, je pense que tous les autres, en fait, c'est des membres de nos différents clubs. À la fin de la réunion, on va peut-être faire un tour de table rapidement pour qu'on puisse quand même tous se connaître. Et je vois une main levée. Melchior. Oui, bonsoir, cher président. Bonsoir, comment vas-tu? Je me porte très bien. Melchior Abangwasono, président élu du club Rotaract de Cotonou-Kadiam. D'accord, merci beaucoup d'être parmi nous. On j'ai espère que tu as passé un bon moment. Oui, oui. J'ai manqué de mettre mon nom au début de la réunion, donc je m'excuse. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonsoir, très cher Melchior. Merci d'avoir rejoint cette réunion. Merci. C'est moi. D'accord, donc protocole de séance, protocole Tatiana. Oui, Président. Donc, je pense qu'on va passer au point suivant, vu qu'on est pris par le temps. Et à la fin, on va peut-être tous ouvrir nos micros vidéo pour au moins se voir avant de se quitter. Merci. Alors, donc, le dernier point à l'ordre du jour, c'est tout simplement la clôture de la réunion par le critère des 4 questions. D'accord. Bon, Président Paul, je vais te laisser donc le lead sur ça. Merci beaucoup, Président Morel. Alors, chers amis, nous avons par habitude au Rotaract, au Rotary d'ailleurs en général, avant de dire ou de penser ou de faire quoi que ce soit, de nous poser ces questions. Est-ce vrai? Est-ce juste? Vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Je vais encore sonner. Si vous me dites que vous n'avez pas entendu. Ah! C'est bon cette fois-ci, vous avez entendu? On n'a rien entendu, Président. Bien sûr que tu as sonné. Jusqu'à la quoi je vais se gâter. C'est bon, j'ai entendu. Alléluia, merci. Donc, Pas merci casser la cloche. à tous pour... merci beaucoup à tous. C'était super... c'était une super réunion. Attendez, je vais couper l'enregistrement.